Vital Kamerhe désormais à la tête du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Le marteau symbolisant le pouvoir lui a donc été remis par le président sortant du bureau provisoire. 4 nouveaux joueurs viennent de signer leur entrée au sein de l'ASV Club. Ces signatures sont enregistrées en perspective de la prochaine saison sportive. Nouvelle édition d'information sur votre chaîne. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. L'Assemblée nationale dispose désormais de son bureau définitif. Celui-ci a été installé la nuit du mercredi 22 mai au jeudi 23 mai à la suite du vote organisé par le bureau provisoire piloté par Christophe Mbosso. À la tête de ce bureau, on retrouve Vital Kamerhe. Plus de détails dans cet élément signé Nico Kassanda. Sans surprise, Vital Kamerhe a été élu président de l'Assemblée nationale de la 4e législature sous Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo après avoir obtenu 371 voix sur 407 votants. Son vote a été caractérisé par 36 bulletins nuls et blancs. Vital Kamerhe retrouve le perchoir de l'Assemblée nationale 15 ans après l'avoir quitté en 2009 sous les régimes de Joseph Kabila Kabange. Le président de l'UNC a été installé dans son fauteuil à l'issue de l'élection du bureau définitif organisée la nuit du mercredi 22 à jeudi 23 mai 2024 par le bureau provisoire de la Chambre basse du Parlement. Vital Kamerhe sera secondé par Jean-Claude Tshilumbai, élu au poste de premier vice-président de la Chambre basse du Parlement. C'est juriste et professeur d'université qui fait preuve d'une expertise dans le domaine de la diplomatie parlementaire, a obtenu 368 voix sur le 407 votants. Christophe Mbosso-Nkodia a quant à lui été élu deuxième vice-président du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement après avoir obtenu 379 voix sur 405 votants. Au poste de rapporteur, on retrouve Jacques Joly, élu avec 385 voix sur 405 votants. La députée Moulongo, élue rapporteur adjointe pour le compte de Ensemble pour la République. Elle représente l'opposition au sein de la Chambre basse du Parlement avec 200 voix obtenues sur le 405 votants. Chimène Poli a été élue questeur avec 375 voix sur 407 votants. Grace Neima a été élue questeur adjointe avec 371 voix sur 405 votants. Le bureau de l'Assemblée nationale installé place au travail en vue de récupérer le retard accumulé. Avant l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, le président du bureau provisoire a remis au nouveau président le marteau symbole du pouvoir. Vital Kamerhe a en outre reçu la Constitution et le règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement pour diriger ce temple de la démocratie. Nico Kassanda revient. Après le processus électoral, le président du bureau provisoire qui a dirigé l'opération, Christophe Mbosso-Nkodia, a présenté Vital Kamerhe, le nouveau speaker de la Chambre basse du Parlement, avec tous les membres de son bureau aux élus nationaux. Christophe Mbosso-Nkodia, qui fait partie du bureau en tant que deuxième vice-président, a ensuite remis à Vital Kamerhe le marteau symbolisant le pouvoir et le commandement, accompagné de la constitution du pays et le règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement. Vous l'applaudissez. À partir d'aujourd'hui, un bureau qui va présider à la destinée de cette chambre basse. Élever les marteaux, symbole du pouvoir et du commandement. C'est là, les marteaux. Je remets au nouveau président la Constitution, la loi fondamentale de notre pays, qui va nous guider dans les travaux de cette Chambre. Et enfin,
les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. Honorable Président, je vous remercie les excuses. Vous vous en serviez pour l'organisation de nos plénières et pour toute autre chose destinée à l'Assemblée et même à l'extérieur. Ils vont vous expliquer pour les exploiter un moment prochain. Je vous les remercie devant les collègues. L'on pouvait lire la joie dans le chef des députés nationaux, à l'instar de Augustin Kabouya, membre du présidium de l'Union sacrée. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a émis le vœu de voir cette législature assurer la stabilité institutionnelle et le contrôle parlementaire rigoureux. Vital Kamerhe l'a dit dans son discours après son installation en tant que président de l'Assemblée nationale. Regardez. Les honorables députés devront également s'impliquer sur les questions qui concernent le retour de la paix dans l'Est du pays. C'est l'appel de Vital Kamerhe dans son discours de prise des fonctions. Honorables députés, que cette législature soit celle de stabilité institutionnelle, qu'elle soit celle des réformes pertinentes et courageuses, qu'elle soit celle de la compétence dans le contrôle parlementaire, mais aussi celle de l'équité et de la justice. Nous ne pouvons y parvenir qu'en travaillant en équipe et dans la discipline, en respectant l'heure de travail, en ayant une régularité dans le contrôle parlementaire et dans la production législative. C'est au prix de cette discipline qui n'aliénera ni votre liberté, ni votre esprit d'initiative, que nous serons en mesure d'assurer la cohérence du travail parlementaire et d'aborder sereinement les défis de cette législature. Honorables députés et chers collègues, je voudrais évoquer ici les questions de la diplomatie parlementaire. Les honorables députés devront s'impliquer non seulement dans les questions de coopération régionale et internationale, mais également des questions qui concernent le retour de la paix à l'est de notre pays. Les questions de paix dans la partie est de la République démocratique du Congo figurent parmi les matières cruciales et urgentes sur lesquelles les représentants du peuple doivent s'y pencher véritablement. L'insécurité qui bat son plein dans la partie est de la RDC était également évoquée dans le speech du nouveau président de l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe a appelé les députés nationaux à s'impliquer efficacement pour le retour de la paix dans l'est de la RDC. Nico Kassanda, encore une fois de plus. Le nouveau président de la Chambre basse du Parlement a dans son discours souligné que cette législature sera celle de la stabilité institutionnelle, de la compétence dans le contrôle parlementaire. J'ai conscience que le moment n'est pas approprié pour évoquer cette question capitale de l'insécurité à l'Est, aggravée dans cette partie, et à l'Ouest, qui sera au cœur de nos préoccupations quotidiennes pendant cette législature qui commence sous le signe d'une grande espérance. Signalons que c'est à travers un contrôle parlementaire rigoureux qui sera exercé que cette législature va redonner de la confiance à la population qui est souverain primaire et le pays ira de l'avant. À l'issue de l'élection et de l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, quelques élus nationaux ont traduit leur satisfaction. Ils sont au micro de Nico Kassanda et c'est en bas, vous regardez. Et en réaction, certains députés nationaux ont indiqué que le plus important était d'avoir ce bureau définitif car beaucoup de choses étaient freinées. Ce qui était très important, c'est que nous puissions avoir le bureau définitif afin de diriger cette grande institution qui est l'Assemblée nationale. Puisque n'avoir pas
de bureau définitif. Ça a freiné beaucoup de choses. Le pays était suspendu par manque du bureau définitif, a martelé cet élu national. Les commentaires, c'est un commentaire de joie. De joie pourquoi? Parce que tous les pays étaient suspendus. Suspendus faute d'un bureau définitif de l'Assemblée nationale. Imaginez, c'est depuis le mois de janvier que nous avons été, les mandats ont été validés et que du coup, nous sommes au mois de mai. Nous sommes presque fin mai, sans bureau définitif. Lorsqu'il n'y a pas un bureau définitif, ça veut dire aussi qu'il n'y a pas un gouvernement. Donc le pays était suspendu. Dieu merci qu'aujourd'hui, finalement, les intérêts égoïstes ont été tus au profit de l'intérêt général. La mise en place du bureau définitif vient mettre fin à l'inquiétude des députés nationaux. Chimène et Emma, Chimène Polypoli, voulais-je dire, grâce Néma et Dominique, ce sont là les trois femmes élues membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale, respectivement questeur adjointe et rapporteur adjointe. Plus de détails sur leur parcours, c'est dans cet élément signé Emeline Kambidiou. Voici ce qu'il faut retenir des nouvelles têtes féminines du bureau de l'Assemblée nationale. Chimène Polypoli, nouvelle questeur de l'Assemblée nationale, est née à Lubumbashi le 26 septembre 1986. Elle est originaire du Olomami, circonscription de Malemba-Nkulu, où elle a été élue députée nationale. Diplômée d'État en biologie-chimie, graduée et licenciée en sciences sociales, politiques et administratives au département de relations internationales, elle a été responsable du service commercial et marketing chargé des ventes sur le plan international à Kota Minings, SPRL. Elle a travaillé comme experte en charge de la gouvernance et stratégie par filière thématique. Chimène Polypoli a aussi été vice-gouverneur de la province de Olomami de 2017 à 2019, gouverneur ad interim en 2019 et administratrice à la Banque centrale du Congo et députée nationale du territoire de Malemba-Nkulu en 2024. Grâce Néma Paininié, remplaçante de Carole Bemba, sur la première liste du ticket du présidium de l'Union sacrée, est actuellement questeur adjointe de l'Assemblée nationale. Née le 31 août 1981 à Banda, elle a travaillé comme agent administratif aux ressources humaines au ministère de l'Aménagement. Originaire du Bas-Zuélé, précisément dans la circonscription de Ango, elle est membre de l'organisation politique AABC de Julien Paluku. Elle est députée nationale depuis 2019 et auteure d'une question écrite à Daniel Asselo sur le kidnapping des enfants au Bas-Zuélé. Et enfin, Dominique Munongo, actuellement rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale. Originaire du Haut-Katanga, elle est née le 23 juin 1961 à Lubumbashi. Fille de Godefroy Munongo, ancien ministre de l'Intérieur, elle a fait ses études à Lussa dans le Katanga, à l'école française de Kinshasa, puis en Belgique où elle a obtenu son diplôme. Fondatrice du Centre du développement par la femme qui lutte contre la pauvreté de la femme et des enfants, elle est membre du parti politique Union nationale des démocrates fédérales de Charles Mwando Simba. Députée nationale élue de Lubudi depuis 2019, Dominique Munongo Inamizi a été bourgmestre de la commune de Likasi. On se rappellera également qu'elle fut activiste de la société civile avant d'embrasser la vie politique. Et dans le reste de l'actualité, seuls les éléments de l'enquête initiée après les attaques du 19 mai dernier pourront conclure s'il s'agissait réellement d'un coup d'État ou non. C'est la réaction de Augustin Matata Pogno. C'était lors de son entretien sur la chaîne de télévision TV5 Monde. Suivez. Des éléments qui entourent cet événement, l'attente des résultats des enquêtes s'invite avant de conclure sur ce qui s'est réellement passé. Moi, je pense que pour être professionnel, il faut attendre les éléments d'enquête, l'enquête qui a été initiée pour pouvoir plus ou moins avoir la confirmation s'il s'agissait effectivement d'un coup d'État. Mais les éléments préliminaires à notre possession
indique qu'il ne s'agit pas, en tout cas, d'un vrai coup d'État, parce qu'en fait, les coups d'État ne s'adressent pas à un ex-ministre de l'économie, un coup d'État ne s'adresse pas à un député national, un coup d'État s'adresse contre un président en fonction. Mais dans tous les cas, je crois qu'il s'agissait d'un dimanche, un jour non ouvrable et un jour où on ne pouvait pas avoir un président en fonction en train de travailler à 3h, 4h du matin. Répondant sur l'aspect sécuritaire sur le petit peuple en République démocratique du Congo, si le palais de la nation peut être attaqué, Matata Ponyo répond. Je pense que la question de la sécurité se pose effectivement avec beaucoup d'acuité, parce qu'effectivement, si le palais de la nation, le palais présidentiel, le lieu de travail d'un chef de l'État peut être assiégé par des inciviques de cette manière-là, il va sans dire que la sécurité de ceux qui ne sont pas à un niveau élevé, c'est-à-dire certaines personnes comme opposants, et on réalise que la sécurité pose effectivement beaucoup de problèmes. Et toujours lors de son intervention, Matata Ponyo a félicité Vital Kamerhe, victime de l'attaque du 19 mai, pour son élection à la tête de l'Assemblée nationale. Toujours à ce sujet, le vice-premier ministre de l'Intérieur affirme une nécessité de redoubler d'efforts dans le domaine sécuritaire en RDC et s'indigne contre les spéculations autour d'une mise en scène de ces événements. Peter Kazadi a également abordé la question de l'enquête qui est en cours. C'était lors d'un entretien avec nos confrères de Top Congo FM. On l'écoute. Ce qu'il faut retenir est que Ezali un nouveau style de menace au tozali insensible te poto lo bakeno makamnyo seza bien et les cas qui bien te batouana va surprendre biso ce qui nous revient maintenant en tant que responsable ezali to bakisa niveau na biso en tenant en intégrant ces modèles de menaces pour que prochainement se répéter les souscrits. Chaque fois qu'on déjoue un coup, il y a, ceux qui sont opposants chercheront toujours des moyens de komisango pamba. Ce qui n'est que, toyebisaka batu ke tokangi batu na esika songolo balingaki basala oyo basali oyo mutu balinga ko baka no lokuta bazokosa. Oyo bimili banda basali action ba maîtriser bango bozolo bate bazokosa. Alors nous ça nous importe peu. Enquête ezali kosalama, les responsabilités des uns et des autres seront établies et Parlons à présent du lancement de la campagne de sensibilisation dénommée « Pas une seule parcelle sans le Palou ». C'est le professeur Willy Makiachi, secrétaire général du Parti Lumumbisi Unifié, qui a procédé à ce lancement. L'objectif est d'enraciner l'idéologie du Palou, à savoir le socialisme démocratique et ses valeurs corollaires. Installer les nouveaux comités nommés et organiser les nouvelles adhésions dont le parti est sensibilisé les militants à soutenir la vision du chef de l'État, Nico Kassanda Nzandibo. L'objectif de la dite campagne était d'enraciner sans doute l'idéologie du parti, à savoir le socialisme démocratique et ses valeurs corollaires, installer les nouveaux comités nommés, organiser les nouvelles adhésions au sein du Palou et sensibiliser les militants en vue de soutenir sans atermoiement la matérialisation de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, traduite en acte par le gouvernement de la République. Somme toute, ce déploiement des équipes diversifiées du secrétariat permanent du parti, disséminées à l'intérieur et à l'extérieur de la RDC, inaugure un nouveau départ au sein du Palou. Il a été observé la présence de ces envoyés spéciaux dans les provinces Palou. L'activité d'aujourd'hui, c'est pour relancer un projet qu'on a, pas une maison sans le Palou. Camarade secrétaire général, chef du parti, mais entièrement unifié dans nos efforts, étant que le chef de base convaincu et expérimenté. À cet effet, les militantes et militants de ma province ont toujours été et seront toujours au front de la lutte que menait les partis. Nous avons une grande joie, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous venons d'installer le nouveau comité qui va diriger les partis Lumumbisi Unifié
dans la commune d'Engaba que nous appelons au Palou la province Palou-Moambade. Les représentants personnels du professeur Willy Makashi, désormais installés en Ngaba, nous les encourageons. Pourquoi? Parce que la commune d'Engaba, c'est l'une des communes fiefs des révolutionnaires de Lumumbiste. Selon les témoignages recueillis, les résultats sur le terrain au terme de cette percutante première phase de cette campagne sont satisfaits. Justice, on en parle dans ce journal. Procès Rossi Mukendi en appel devant la haute cour militaire. L'étape de la plaidoirie s'est poursuivie le mercredi 22 mai. Les avocats de la prévenue Karine Lokesso, commissaire supérieur, ont plaidé non coupable, invitant la haute cour militaire à reformer l'arrêt rendu par la cour militaire de Kinshasa, Matete, Nico Kassanda. Cette audience de la haute cour militaire a été consacrée exclusivement à la plaidoirie de la défense de la prévenue commissaire supérieure Karine Lokesso. Dans leur plaidoirie, les avocats de la prévenue Karine Lokesso ont invité la haute cour militaire à réformer intégralement l'arrêt rendu au premier degré. Vous allez réformer du fond en comble cette œuvre qui n'a même pas résisté. Et vous allez faire ce qu'aurait pu faire le premier juge. Et cette fois-là, vous allez considérer que même l'infraction de violation des consignes n'existe pas. Et quand le ministère public ajoute une autre consigne, c'est qu'il nous apporte un nouveau moyen. Et la loi dit quoi? Les nouveaux moyens, on l'accueille pas. Devant le premier juge, ce sont ces moyens-là qu'on attaque au mal jugé. Mais les moyens, on appelle, qui est nouveau, ne peut pas passer. Donc, considérez que le ministère public n'a rien dit. Prenant la parole à son tour pour plaidoirie, le conseil du prévenu Tokis Kumbo a sollicité une remise, question de lui permettre de disposer plus de temps pour sa plaidoirie. La haute cour militaire a accédé à sa demande et a renvoyé l'affaire au 5 juin prochain. En sport, Lynn Konkosina et ses adjoints ont été officiellement installés à la tête de la direction de l'administration du Stade des Martyrs. La cérémonie a été dirigée par le représentant du secrétaire général au sport en présence de Yvan Munzimba, conseiller du ministre des Sports en charge de l'administration. Shadrach Tanta nous en dit plus. L'Nkoko-Sina a officiellement pris les rênes de la direction du Stade de Martyrs en qualité d'administrateur principal de ce complexe omnisport. Cette installation s'est déroulée en présence de Louis-Gaston Johnny Bokata-Ekofo, doyen des directeurs au secrétariat général de sport. Une personnalité de la trempe et de notre ministre ne peut pas poser des actes au hasard. Donc dans l'arrêté d'hier, il a fait mention de l'autorisation spéciale qu'il avait reçue de la présidence de la République. Et c'est par rapport à cette autorisation que l'arrêté a été pris. Donc il n'y a rien qui soit en dehors de la légalité. Outre l'installation de l'Nkoko-Sina comme administrateur principal, 5 de ses assistants ont également pris possession de leurs départements respectifs. Nous sommes heureux d'avoir été installés aujourd'hui. Nous allons commencer ce travail. Je n'ai vraiment pas de commentaire à faire parce que nous venons d'entrer. Nous n'avons aucune visibilité sur tous les dossiers qu'il y a ici. Vous avez suivi le speech du directeur. Nous attendons simplement entrer, voir les dossiers qu'il y a et commencer notre travail. Il s'y est de noter que cette installation a été faite en l'absence du comité sortant pour des motifs inconnus. Je l'ai annoncé au sommaire, l'ASV Club vient d'enregistrer la signature de 4 nouveaux joueurs en perspective de la prochaine saison sportive. Ces nouveaux joueurs ont paraphé leur contrat le mercredi 22 mai en présence du président Amadou Diaby et du chairman Turan Mildon. Shadrach Tenta revient.
4 nouvelles recrues viennent de signer chez les Dauphins Noirs de Kinshasa. Il s'agit de Ayrton Junior Mboko, latéral droit de 26 ans, Kevin Tapoko, milieu de terrain récupérateur de 30 ans, de l'avant-centre ivoirien Kevin Aïba Kofi et Aboubakar Diarra, milieu offensif. Ces nouveaux joueurs ont paraphé leur contrat en présence du président du club Amadou Diaby et du chairman Tourman Mido. Le patron des 1000 Vestes n'a pas caché ses ambitions, celle de faire de l'SV Club l'un des clubs satellites du continent. Nous sommes conscients de ce que nous avons donné comme parole à Vita Club dès le premier jour quand on avait signé. Et nous travaillons toujours dans cet espoir-là pour Vita Club. Donc dès le premier jour, on s'est assis avec le président Amadou. On avait fait un plan pour ce club. Bu planda neyi söyledik? Kinshasa'nın Vita Club'ına sadece Kongo'nun değil, Afrika'nın en büyük kulübünü yapacağımızı söyledik. Et on avait dit que ce Vita Club-là, il faudrait qu'on fasse de lui le plus grand club, non pas que du Congo, mais de toute l'Afrique. Ve bu doğrultuda çalışmalarımıza başladık. Et dans cette perspective-là, nous avons commencé à travailler. Bu sezonu artık kapattık. Et cette saison passée, donc elle est passée, elle est finie. À leur tour, les nouvelles recrues se sont exprimées, tous conscients des attentes et des espoirs placés en eux. Moi, je viens de France, donc vraiment, je viens ici pour gagner. Donc voilà, je suis un milieu de terrain qui aime jouer au ballon, mais aussi agressif. Je sais qu'ici, c'est un championnat, il y a beaucoup de combats. C'est quelque chose qui me correspond. Donc voilà, et encore une fois, on vient vraiment pour un projet sur le long terme. Je sais que les derniers mois ont été difficiles, mais on compte vraiment sur vous, tous les supporters, pour venir nous supporter et vraiment nous pousser, même dans les moments difficiles. Là, d'abord, je dis merci au club, parce que sans vous mentir, Vita Club, c'est un grand club. Donc, ils ont un objectif, donc la signature n'est pas le plus important. C'est ce que je dois montrer aux supporters, aux fans et aux dirigeants, et leur rendre la confiance qu'ils m'ont donnée. Ça, je suis très content. Outre le joueur, l'SV Club a également officialisé la signature d'un nouveau team manager en la personne de Distel Zola, ancien international congolais. Rendons-nous en dehors de nos frontières avant de clore ce journal. 9 Égyptiens en détention en Grèce depuis 1 an ont été libérés. Ces Égyptiens attendaient leur procès sur un naufrage meurtrier dans le sud de la Grèce. Suivez. Ils sont accusés d'avoir pris part à un naufrage migrant le plus meurtrier de la Méditerranée. Durant 1 an, ils ont été détenus et ont dû être libérés. En attendant ce procès, l'affaire de ces ressortissants égyptiens a été rejetée par le tribunal grec qui a brandi son manque d'incompétence. En début de semaine, des personnes se sont rassemblées pour demander leur libération en dénonçant la responsabilité grecque. Ces accusés s'identifient comme des survivants lors de ce naufrage, étaient inculpés d'avoir causé le naufrage d'un chalutier surchargé, Adriana, qui naviguait avec des centaines de migrants à son bord de la Libye vers l'Italie en juin 2023. Et c'est parti que nous refermons cette session d'information. Pour vous qui nous avez pris en cours, voici l'essentiel à retenir. Vital Kamerhe désormais à la tête du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Le marteau symbolisant le pouvoir lui a donc été remis par le président sortant du bureau provisoire. 4 nouveaux joueurs viennent de signer leur entrée au sein de l'ASV Club. Ces signatures sont enregistrées en perspective de la prochaine saison sportive. Merci de votre attention, nous avoir accordé. C'est la fin complète de ce journal. Retrouvez demain à 13h juste Nico Kassanda pour le bulletin de nouvelles et moi je reviendrai à la même heure. Bonsoir.